La trompette résonne, réveille-toi qui dors, vois la main de Jésus, quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pam, 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 réveille-toi nation, vois la paix de Jésus, quand les étoiles tomberont. Oh quel matin, Jésus, oh quel matin, oh quel matin, Jésus, oh quel matin, oh Jésus, oh quel matin, quand les étoiles tomberont, la trompette résonne, pam 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 pam, réveille-toi nation, vois la paix de Jésus, quand les étoiles tomberont. Shalom, shalom à toi, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue encore à l'écoute de ce programme de dévotion matinale, 40 minutes de prière et de parole intitulé La voix de l'espérance. Bien-aimés, nous allons commencer par dire merci au Seigneur, pour dire merci au Seigneur pour la nuit, pour le réveil, pour notre avenir, notre futur, notre passé, tout ce qu'il a fait pour nous, les combats qu'il a menés pour nous. Tu vas être reconnaissant ce matin au Seigneur de ce qu'il t'a gardé dans le creux de tes mains, il t'a compté parmi les vivants ce matin. Ouvre la bouche et prie avec moi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons encore te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, car tu es bon, tu es la vie, béni sois-tu. Ô paraclet des paraclets, lion de la tribu de Judas, Alpha, Oméga, Père, nous te célébrons, nous t'adorons. Ô Père éternel, environne par ton feu, par ton sang. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ce moment de prière, de ce moment d'intercession, de ce moment d'écoute de la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous compter parmi les vivants. Merci pour notre passé, notre avenir, notre futur, pour tout ce que tu as fait pour nous, les combats que tu as menés pour nous, pour les plans glorieux de paix, de bonheur que tu as pour nous. Ô Dieu de gloire et de victoire. Père, nous voulons encore te bénir, nous voulons te célébrer. Saint-Esprit, barricade tes anges autour de nous en ce matin. Trempe nos véhicules dans le sang de Jésus. Nous allons au travail, nos retours tremblent dans le sang de Jésus. Déprogramme les œuvres de nuit. Tout ce qui a été planifié dans notre vie en cette nuit soit déprogrammé, soit anéanti. Les projets de mort, d'accident, d'échec, de renvoi, de chômage soient déprogrammés ce matin. Nous prenons autorité sur la saison de la journée. Et Père éternel, nous déclarons l'accomplissement des projets de paix, de bonheur, de paix, d'élévation, la protection de Dieu, la main de Dieu est sur nous pour nous bénir, pour nous élever, pour nous révéler en ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimé, encore, tu vas continuer à prier pour la Côte d'Ivoire, tu vas prier pour la paix en Côte d'Ivoire, tu vas prier pour vraiment que Dieu lui-même il mette à la tête de la nation quelqu'un selon son cœur. Tu vas prier pour la paix, tout projet de guerre, de tuerie, d'invasion de la Côte d'Ivoire soit déprogrammé au nom de Jésus. Ô Père éternel, en ce matin, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour un pays stable, un pays de paix. Ô Père éternel, Saint-Esprit de Dieu, toi-même mets à la tête de ta nation quelqu'un selon ton cœur. Ô Père éternel, qui fera le bonheur, Seigneur, que la justice, la paix, l'équité règne en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère. Ô Père éternel, que les nations viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour chercher ta face en Côte d'Ivoire. Ô Dieu de gloire et de victoire, nous trempons la Côte d'Ivoire. Ô Père éternel, son armée, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus, les chrétiens dans le sang de Jésus. Rends-nous invisibles, rends-nous invisibles, rends-nous invisibles. Père, étends ta main sur la Côte d'Ivoire, protège, ô Père éternel, dénoude cette situation de crise, ô Père éternel, mets fin à cette situation de crise, apaise le cœur, touche le cœur des dirigeants qui s'asseyent pour discuter au nom de Jésus. Père, nous prions que la justice règne en Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, mon roi, établis quelqu'un à la tête de cette nation. Quelqu'un, oh Père éternel, selon ton cœur. Quelqu'un, oh Lord, oh Père éternel, qui va promouvoir l'église, qui va protéger les fils, les faibles, les pauvres. Oh Père éternel, que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens. Mon Dieu, mon roi, je veux encore te bénir. Que tous les fils de la Côte d'Ivoire qui sont à l'étranger rentrent, oh Père éternel, pour profiter des richesses de leur pays. Béni sois-tu, Père, merci encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas également prier pour Israël. Tu vas prier pour Israël. Père éternel, ce matin, nous élevons Israël devant le trône de la grâce, Dieu de gloire et de victoire. Père, nous prions que tu protèges, Seigneur, que tu mets fin à cette situation de guerre, tu protèges l'État de cabinet. Nous prions pour une alliance forte entre Israël et les pays de l'OTAN, entre les États-Unis. Père, qu'il n'y ait point de trahison, tout complot de trahison soit exposé, soit dévoilé. Quiconque s'élèvera contre Israël soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, expose tous ceux qui planifient contre Israël, déjoue les plans au nom de Jésus. Je prends l'État le cabinet, Père, donne-lui un esprit fort, donne-lui un esprit de courage, afin qu'il soit le délivreur de son peuple, qu'il soit le David, Père éternel, le
Jérémie, qu'il soit le Salomon, qu'il soit le Samson de cette époque, de cette génération. Mon Dieu, mon roi, je prie pour les Palestiniens. Oh, visite-les, Seigneur, mets fin à cet état de guerre pour voir les besoins au nom de Jésus. Père, détruis le Hamas, détruis tous les groupes islamiques. Libère tes anges autour d'Israël, autour de Jérusalem, au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, encore, on va prier pour les perdus, pour les athées, pour ceux-là qui sont descendus les prophètes des ténèbres, que le Seigneur les visite, que le Seigneur les enlève du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'ils sortent de la pluie, qu'ils sortent des ténèbres, et qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils exposent le plan du diable. Oh Père éternel, ce matin, nous voulons encore élever la voix pour les musulmans, les athées, les francs-maçons, les mystiques, ceux-là qui sont descendus dans les profondeurs des ténèbres. Oh Père éternel, brise le joug de la sorcellerie, le joug du diable sur les vies. Oh Père éternel, ouvre les portes des prisons. Mon Dieu, mon roi, je prie qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Envoie l'ange du salut derrière eux. Père, je l'aime ma famille, nom de prière. Je l'aime avec mes auditeurs. Je l'aime ma famille, mes bien-aimés, tous les âmes attachés à ma vie. Oh Père éternel, envoie l'ange du salut, les récupérer. Oh Père éternel, qu'aucun d'eux ne se perde. Couvre-les par ton sang, protège-les au Père éternel, mon Dieu, mon roi, protège les membres de ma famille au nom de Jésus. Bien encore, on va prier encore pour les femmes en travail, les personnes atteintes de maladies incurables, couchées dans les hôpitaux, où la médecin dit qu'il n'y a plus d'espoir. Ouvre la bouche et prie avec moi ce matin, que Dieu même apporte la vie, les femmes en travail, les personnes dans les blocs opératoires, les personnes qui sont dans des situations de maladie inguérissables, où l'homme dit qu'il n'y a plus d'espoir. Ouvre la bouche, demande l'intervention de Dieu. Père éternel, ce matin, nous prions pour toutes personnes couchées dans les hôpitaux, au Père éternel, dans les blocs opératoires, dans les salles d'accouchement, les personnes en convalescence qui ont perdu la foi, où les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. Oh Dieu de la guérison, Père éternel, mon Dieu, mon roi, au Père le miracle, au Père la guérison, brise des verrous de fer, brise des verrous de fer. Oh Dieu le miracle, oh Père, nous te prions, agis puissamment. Oh, tout démon de la mort, Père, accorde la vie à la femme et à l'enfant. Tout projet de mort lors des opérations soit déjoué. Le projet de mort lors des opérations soit déjoué. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, au Père le miracle, toi que le médecin par excellence, toi que le roi des rois, le paraclet des paraclets, rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oh Seigneur Jésus, agis puissamment. Qu'il sache que là où la main de l'homme a échoué, là ta main commence, que c'est toi qui as fait ce miracle. Oh Jésus de Nazareth, nous te bénissons encore, nous te magnifions, nous te disons merci. Au nom de Jésus, bien-aimé, nous allons nous arrêter là pour ne pas être long. Nous allons passer un moment d'adoration et tu vas adorer avec nous. J'irai jusqu'au bout, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Plus fort, tu le déclares pour toi. Je ne peux pas échouer. Notre texte de ce matin est tiré de Josué 21, du verset 43 à 45. Josué 21, verset 43 à 45. Et le thème c'est « Ces promesses sont vraies et sûres ». Donc Josué 21, verset 43 à 45. Je lis la parole du Seigneur. « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël
tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, et ils en prirent possession et s'y établirent. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Il en prit possession et il s'y établit. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, tout ordre s'accomplit. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Il en prit possession et s'y établit. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Alléluia. Et le notre thème de ce matin, c'est ces promesses sont vraies et sûres. Parce que dans le dernier paragraphe, la Bible dit, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout ordre s'accomplit. Ça veut dire quoi? Souvent l'Éternel te fait des promesses. Il te fait des promesses en songe, en rêve de guérison, de restauration. Mais peut-être que ça fait 1 an, tu n'as pas encore vu les promesses, 2 ans, 3 ans. Mais ce qu'elle suit jusqu'à ce qu'on dit tu es arrivé à 90 ans là, au moins ça va s'accomplir. Alléluia. Si toi-même tu te lèves pour agir selon les instructions de Dieu, parce que Dieu peut te promettre, mais entre la promesse et toi, il y a un fossé. Il y a ce que tu fais. Est-ce que tu es connecté à Dieu? Est-ce que tu as l'écoute du Seigneur? Tu suis les instructions? Est-ce que tu fais ta part? Alléluia. Par exemple, Dieu te fait une promesse de mariage. Une fille qui est célibataire, il dit je vais te donner un mari. Reste dans le jeûne, reste dans la prière. Mais pendant que tu es dans le jeûne, tu es dans la prière, tu te fais belle. Tu t'entretiens. Il ne faut pas être stressé. Parce que si tu es stressé, tu ne pourras pas attendre la promesse de mariage. Donc fais-toi belle. Si tu n'as pas d'enfant, va adopter un enfant. Un local est chez toi. Fais tes activités, ton commerce. Deviens une femme de destinée. Voyage, fais tes commerces. Plus même tu es occupé, plus tu ne sens pas le temps passer. Mais c'est quand tu ne fais rien là, tu as le temps de méditer sur tes problèmes et tu trouves que le temps de Dieu est long. Donc une chose qu'il faut éviter dans les promesses de Dieu, c'est le stress. Il faut enlever le stress. Si tu es stressé, tu ne verras jamais les promesses de Dieu. Occupe-toi avec tes activités. Sois épanoui. Alléluia. Si tu descends sur la maison, prends un enfant, tu vas adopter un attendant. Et il faut socialiser aussi. Il faut aller vers les lieux de rencontre. Il faut parler à tes amis. Ah, je suis seul, mon cher. Si là, j'ai vraiment trop avancé, je suis seul. Tu n'as pas un tonton qui est pas là-bas. Là. De toute façon, malgré d'aujourd'hui, il y a connexion. Il y a où on t'a croisé toi-même avec tes beaux yeux. Il y a aussi connexion. Ah, il y a mon oncle qui est là-bas, il n'est pas marié. Toi, tu dis quoi? Ça peut se faire, c'est pas mauvais. Alléluia. Il faut aller dans les mariages. Il faut aller dans le coin des rencontres. Alléluia, mais il ne faut pas aller en boîte de nuit, il faut sortir. Quand tu vas à la boutique, tu vas au plateau, tu vas dans tes courses, fais-toi belle. Tu cherches mari, tu te mets en 2 pains maxi. Bon, tu peux trouver garçon de 2 pains maxi aussi. Mais en tout cas, fais-toi belle. Il ne faut pas te faire ou garçon, le gars qui va te placer, va t'appeler maman bonjour. Alléluia. Alors que tu n'es pas sa maman. Alors que toi-même tu es encore à la recherche. Tu es encore sur le marché. Alléluia. Donc si tu ne fais pas ces choses-là, tu vas dire que Dieu m'a promis, je n'ai pas vu. Maman, c'est ça, non? Maintenant, je n'ai pas vu là, ça dépend de comment toi-même tu attendais la promesse. Si dans l'attente de la promesse, là, tu te fais ça, tu te fais bizarre. Tu dis c'est le monsieur là qui n'a qu'à venir payer chaussures pour toi, qui n'a qu'à venir payer crayon pour toi, rouge, un glou, comment on appelle même, les transparents de lèvres là. Il n'a qu'à venir payer petit parfum déodorant de 1000 francs pour toi. Mais à ce moment, quand lui-même va venir d'abord, il va te voir dans l'odeur là, il va fuir. Donc toi-même commence à faire quelque chose pour sentir bon, pour être belle. Vous savez, l'homme là, il aime tout ce qui est beau. Il est attiré par ce qui est beau. La femme est attirée par ce qui entend. La plus vilaine, quand tu vas lui dire qu'elle est belle là, elle va te croire. Et puis c'est quand tu vas finir au coucher, elle, tu vas fuir là, qu'elle va se rendre compte que tu l'as monté. C'est vrai, c'est faux. Mais l'homme, c'est tout ce qui est beau. Même il faut l'intérieur, elle peut être mauvaise, impulsive, méchante, coléreuse, palabreuse. Mais si dehors là, tu es comme une femme métisse, bien quand ça va, bien jolie, forte là, ça arrive, il t'habille de façon séduisante là. Il va venir. Il va te proposer. C'est qu'il va te mettre chez lui à la maison, il va se rendre compte que tu n'es pas ce qu'il voulait. Alléluia. Donc chaque personne, chaque nature que Dieu a créée, on a notre nature. Donc quand toi tu sais ça là, quand Dieu t'a promis,
il faut aussi la préparation avant l'accomplissement de la promesse, ça compte. Si Dieu t'a promis la guérison, il faut prier, il faut exercer la foi. Alléluia. Il faut prier, il faut exercer la foi, il faut croire en Dieu. Et Dieu fera ton miracle. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas dire que parce que celui qui est malade là, lui-même ne croit pas, il ne prie pas. Non. Dans la Bible, il y a la foi de ceux qui... J'ai oublié le passage. Il y a des paralytiques qui ont envoyé un... Jésus était quelque part en train de prêcher. Puis ils ont envoyé, il y a des gars qui ont envoyé un paralytique sur une civière. Et puis ils l'ont mis par le trou de la maison pour le faire descendre au milieu. Et puis Jésus a dit qu'à cause de la foi de ceux qui t'ont envoyé, tu es guéri. Alléluia. Donc il y a des situations dans la vie où même si le malade même n'a pas la foi, mais toi-même qui as envoyé le malade là, par ce que tu fais, Dieu peut lui accorder la guérison. Et surtout quand c'est ton mari, vous êtes une seule chair. Alors quand tu pries, c'est comme si c'est lui qui priait. Alléluia. Donc il ne faut pas dire que parce que celui qui est malade, lui-même, pour qui je suis là, il est couché quelque part là-bas, alors Dieu ne va pas faire. Non. Il y a la foi même de celui qui envoie le malade. À cause de sa foi, Dieu peut guérir le malade. Sauf qu'on a vu la fille de Jairus, non? La petite était couchée à la maison. C'est son papa qui allait demander à Jésus, il faut guérir ma fille. C'est elle qui a dit, Jésus, guéris-moi. Donc c'est la foi du Père a fait que Jésus a guéri la fille. Donc de quoi nous parle le paragraphe de Josué 21, verset 43. Ce petit paragraphe, comme je le disais, est tiré du livre de Josué. C'est le résumé de la vie de Josué auprès de la nation, après la mort de Moïse, au soir du ministère de Josué. Donc Dieu fait une analyse de la vie de Josué et c'est le récit du soir du ministère de Josué. Et Josué, c'était le successeur de Moïse. Dans ce texte, nous parle de la vie de Josué et du peuple d'Israël. Depuis le jour où ils ont quitté l'Égypte jusqu'à la conquête et le partage du territoire promis, qui est Canaan. Alléluia. Donc Dieu fait une analyse et un récapitulatif du peuple d'Israël depuis le jour où ils ont quitté l'Égypte jusqu'à Canaan. Et il a dit que toutes les paroles qu'il avait dites sur leur vie, depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à Canaan, toutes les paroles se sont accomplies. Alléluia. Pour l'instant, tu ne vois pas l'effet de ce texte. C'est le jour où tu vas rentrer dans ton miracle, tu vas comprendre que toutes les promesses que Dieu t'a faites, au travers de la prédication, au travers des songes, au travers des entretiens, au travers des rêves, de la prédication, des prophéties, que tout s'est accompli. Pour l'instant, tu ne vois pas ça, mais quand Dieu te donne cette parole du texte pour dire que s'il accomplit tout ce qu'il a promis au peuple d'Israël, il va accomplir tout ce qu'il a promis dans ta vie. Parce que tu n'es pas différent d'Israël. Tu es l'Israël spirituel de Dieu. Tu es Israël par alliance avec Abraham. Parce que tu es la descendance d'Abraham. Tu es un avec Jésus. Tu es un mariage spirituel avec Jésus. Et Jésus était Israël dans la chair. Et donc toi, tu es Israël spirituel. Parce que tu es une alliance, un mariage spirituel avec Jésus. Donc si Dieu a accompli ce qu'il a dit à tes ancêtres, Israël, au peuple d'Israël, alors il va accomplir les mêmes choses dans ta vie. Et parce que aussi la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel, que toutes les bonnes choses, toutes les paroles que Dieu avait dit sur la vie d'Israël, rien, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Dis Amen. Amen. Dis je reçois. C'est pourquoi je prophétise, je déclare sur ta vie ce matin que les portes du dernier quart de l'année s'ouvrent en ta faveur. Amen. Je déclare que dans le dernier quart de l'année, tu vas dans tes bénédictions. Tu vas dans ton mariage, dans la guérison de ton mari, dans ta restauration, dans la restauration de ton foyer, de tes finances, de tes affaires. Dis Amen. Amen. Donc comme je le disais, ce texte est une promesse de Dieu sur la vie du peuple d'Israël. Et donc Dieu comme ça, Dieu leur avait fait des promesses. Lorsqu'ils étaient quittés en Égypte, Dieu avait promis d'être avec eux. D'abord, il avait promis à Moïse de les sortir de l'Égypte. Alléluia. Et effectivement, ils sont sortis de l'Égypte. Dieu avait promis de les envoyer dans une terre qu'on appelle Canaan. Et effectivement, le livre de Josué parle de la conquête de Canaan. Elle parle du partage de Canaan. Donc vous voyez qu'en Égypte, il a promis, je vais vous donner Canaan. Et aujourd'hui, on est dans le livre de Josué qui parle du partage de Canaan. Il les avait promis, quand ils sont dans le désert, d'être avec eux. Ils sont partis sans argent, sans salaire, dans le désert de la foi. Par provision, mais qu'ils ont fait plus de 40 années dans le désert. Alléluia. Amen. Provision qu'ils ont pris de l'Égypte, tout est fini. Mais Dieu a pourvu dans le désert, dans le manquement,
mer. Amen. Il a fait disparaître l'obstacle. Il y a des situations dans les jours avec ta marche avec le Seigneur. Tu arrives à un point, tu dis là, c'est fini pour moi, Seigneur Jésus. Tu dis là, je pense pas si je vais m'en sortir. Il faut me demander quel te parle de ça. Bien aimé, tu me vois passer ici feu là. Il a fait près de 10 ans, Ghana, prier. Quand moi je suis sorti de là, moi je sais que yes, il était rempli. Tu n'as pas besoin de me dire, moi je sais qu'il était rempli. Bien aimé, gars, il y avait une maladie dans mon corps, fibrome. Je suis venu, il fallait se réinsérer en Côte d'Ivoire. 10 ans dans un pays, ce n'est pas facile, tu as tout en bonheur. Quand il est parti, j'ai tout vendu. Je suis venu, il faut repartir à zéro. À mon âge, j'ai déjà vu chez les parents. Aujourd'hui, un mois, tout le monde est content de te voir. Deuxième mois là, on dit dans l'assiette qui était sur la table, on met dans la cuisine. On dit c'est dans la cuisine, tu as mangé maintenant. Tu ne peux pas aller chez les parents. Il fallait réapprendre à vivre. Galère n'est pas galère. J'ai pris une maisonnette. J'étais dans la maisonnette, il a travaillé dans une usine de manioc. 1000 francs par jour. Ça arrive où? Tu travailles de 8 heures, disons même 1500 parce que c'est par bassine de manioc. Quand tu vas finir d'écraser, d'éplucher manioc là, tu as fait une bassine et demie qui équivaut à 1500 et bien 3000 francs. Ça te fait quoi? Et puis quand tu as commencé à 7 heures là, c'est que quand tu as pu faire 3000 francs, 2000 francs, c'est que tu as fini à 20 heures. J'ai fait 2 jours là-bas, j'ai signé, j'ai fui. Où manger va quitter? J'ai payé farine 1000 francs, je vends là, ça finit pas. Galère. En temps, j'étais malade. J'avais fibrome. J'ai 5 pendant 2 semaines. 1000 francs par là à l'hôpital, je ne gagne pas. Bien aimé. Je n'ai pas de mon témoin. Quand il dit quand Dieu promet le réaliser, j'ai commencé à faire la dépression. J'ai commencé à maudire Dieu. J'ai dit Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas fidèle. Dieu ne bénit pas. Comment je peux servir Dieu? Toute ma vie là, j'étais couché sur l'église des gens. J'ai servi les serviteurs de Dieu. J'ai restauré le ministère des gens. J'ai évangélisé des ministères, ont repris vie. J'ai fait tout pour le Seigneur depuis des années. Je suis dedans plus de 20 ans. Comme moi, toutes mes camarades là, elles sont dans la société pétrolière. Et bien elles sont dans, comme on appelle, Banque mondiale. Les gens avec qui j'ai marché, j'ai pleuré, j'ai commencé à maudire Dieu. Parce que je ne pouvais pas comprendre qu'une maladie est venue s'ajouter. Je parle de la mer rouge. Il y a des situations dans ta marche avec le Seigneur, tu croises la mer rouge. Alléluia. J'ai payé médicaments. Alléluia. J'ai payé médicaments. Comme je dis, je vais me suicider. C'est des somnifères. Je dis, je vais me suicider. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Je me change 4 fois par jour. Il n'y a pas l'argent. 1000 francs pour aller à l'hôpital, je ne trouve pas. Église même là, à côté de moi, mon voisin de l'église, il y a une église, je partais, il a rendu témoin, Dieu l'avait béni, il dit pardon. Comme Dieu l'a béni, il dit pardon, tu vas me prêter 100 000 francs. J'ai tourné mon ordinateur en garant. Quand ça va, quand quelqu'un m'a promis, je vais prendre pour me débrouiller un peu. Si ça marche, je vais te donner, mais garde mon ordinateur portable. Il allait dire à maman, pasteur, la prêcheuse m'a bien insulté dans la prédication. Quand vous venez à l'église, quand les gens ont un témoignage, vous leur demandez l'argent. Je fais rien, quand je fais rien, je suis en train de tomber dans le trou. Et puis je crie au secours, et puis les gens me regardent, ça se moque de moi. Et c'est ça que je vivais physiquement. Je cherchais de l'aide partout, je ne trouvais pas. Et finalement, comme j'étais fatigué, j'ai dit, bon, Seigneur, de toute façon, si la mort va m'emporter, ça n'a qu'à m'emporter. Et puis, comme en temps il fallait manger, un jour je me promenais, j'ai pris mon sac, j'ai vu un magasin d'un Libanais, ils font vitrage. Et puis j'ai vu le secrétariat était vide. Comment j'ai fait secrétariat? Donc je voulais le poste de secrétaire, je suis rentré. J'ai dit, ah, vraiment je suis secrétaire, j'ai mes diplômes, je suis venu au... Il dit, non, ma secrétaire est en congé maladie, elle va revenir demain. Mais je cherche plutôt une commerciale. Et il dit, mais la commerciale, je vais la payer 80 000 francs par mois. Et puis, elle aura 10% sur les marchés, 6%, mais 8% sur les marchés. Le reste, il n'y a pas entendu, c'est 80 000 francs par mois, il a entendu. Tellement j'avais besoin d'argent. Alléluia. C'est-à-dire que 5%, 8% sur le marché, la vie là, je n'ai pas entendu. C'est 80 000 francs par mois, là, j'ai entendu. J'ai sauté dessus en même temps. Alléluia. Je n'ai pas regardé à mes diplômes, bien aimé. J'ai BTS. Secrétariat comptabilité, j'ai un master en business administration, je parle anglais comme on est dit, mais je n'ai pas regardé ça, j'ai accepté le travail de 80 000 francs, comme on appelle en attendant mon loto. C'est dans ça que j'ai commencé. Et un peu, j'ai commencé maintenant à me refaire aller à l'hôpital. Et c'est dans le vitrage là, j'ai vu maintenant beaucoup d'opportunités. Alléluia. Et pour vous dire que j'ai commencé aller à l'hôpital, j'ai fait assurance. J'ai dit, ça veut dire que moi-même là, si ma famille m'avait aidé là, où je me suis fait opérer là, je n'avais pas me faire opérer là-bas, je me suis fait opérer dans la clinique, hôpital mère-enfant. Quand tu arrives là-bas, tellement que c'est propre là, c'est chaud là, on ne veut même pas parler à côté de toi, c'est les infirmières qui te lavent, qui font tout. Alléluia. Mais si parents s'étaient occupés de ça, c'est que Dieu ne voulait pas donner sa gloire à quelqu'un. Si parents s'étaient occupés de moi, c'est au chute de 13 jours, ils m'envoyer.
Et puis peut-être qu'il n'est pas sorti vivant de là, parce que les hôpitaux, on connaît comment ça se passe là-bas. Mais parce que je comptais sur Dieu, il m'a envoyé dans le meilleur endroit. Donc pour vous dire quoi, il y a des fois dans ta marche avec Dieu, tu traverses des situations de mer rouge. Mais il va t'aider. C'est pas parce que tu as croisé la mer rouge que Dieu n'est pas avec toi. Même que tu croises la mer rouge, c'est de la manière, si tu arrives à traverser la mer rouge, c'est là que tu sais que Dieu est avec toi. Quand j'étais en hospitalisation, je me réveillais avec des chants de louanges. Je dors matin, le premier chant qui vient à ma bouche là, c'est des chants de louanges. C'est des chants d'adoration. Pour dire que Dieu est avec moi. Donc j'ai vu des situations où Dieu, quand il promet, il fait. Alléluia. Il y a des moments même, actuellement, il y a des moments où je ne confie pas des marchés, c'est chaud. Quand je commence à m'inquiéter là, c'est là, opportunité d'argent vient. J'ai jamais fait un mois sans ne pas pouvoir payer ma maison. Pour dire que Dieu pourvoit, alléluia. Toutes les promesses, il est un Dieu qui est fidèle, il ne fait pas du bruit, mais il le fait calmement. Quand tu commences à reposer ton âme, tu quittes dans l'anxiété là, dans le tourment, le découragement, la peur, l'anxiété, les pleurs là. Tu décides de ne plus penser à cette situation là. Tu vas voir que la solution va commencer à s'ouvrir, alléluia. Voilà comment Dieu m'a sorti de cette situation de mer rouge. Donc de la même manière qu'il avait promis à Israël de les faire quitter l'Égypte, de les faire traverser la mer rouge, de pouvoir aller besoin dans le désert, jusqu'à les envoyer à Canaan. Aujourd'hui on est dans le livre de Josué qui parle du partage de Canaan. Est-ce que vous voyez? Du partage de la des promesses de Dieu, de la destinée, de la bénédiction, de ce que Dieu avait promis. Quand on parle du partage de Canaan, on parle de la possession, on parle de la matérialisation, la manifestation de ton miracle, des promesses, des paroles de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que ces promesses sont sûres, vraies et véritables. Alléluia. Les promesses de Dieu ne mentent point. Dieu est dans ses promesses. Et comme je le disais, la Bible dit dans le verset 43 du livre de Josué qu'il prit possession et il s'y installait. Alléluia. Il s'installait à Canaan. Canaan au départ qui était une promesse de Dieu à Moïse sur la montagne. Est-ce que vous voyez? Au départ c'est sur la montagne quand Dieu s'est révélé à Moïse dans un feu qu'il a fait à Moïse que ton peuple, je t'envoie en Égypte aller délivrer ton peuple et que je vais les envoyer dans un territoire qu'on appelle Canaan. Alléluia. Et il avait dit à Abraham qui vivait auparavant à Canaan, mais en tant que, comment on appelle, voyageur, en tant que pèlerin, en tant que quelqu'un étranger sur cette terre-là, que je vais donner cette nation où tu es là à ta descendance. Est-ce que vous voyez? Donc avant, la promesse était sous la forme de promesse. Simplement de promesse. Mais aujourd'hui, dans le texte de ce matin, on entend le verset 43 du livre de Josué, Josué 21, verset 43. On dit il prit possession et s'installait. Vous voyez? Donc la promesse est passée de l'étape de promesse à l'étape de matérialisation. Il s'y installait à Canaan. Canaan qui avait été promis à Abraham, à Moïse. Mais avant ça, ils ont traversé l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. Et dans un Nombre 14, verset 24, dit quoi? Quand Dieu avait fait la promesse à Caleb, à Josué, il avait dit, quant à mon serviteur Caleb et Josué, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays, dans Canaan, qu'il allait visiter, et à lui et à sa descendance. Et la Bible dit en Josué 1, verset 1, au verset 6, que Josué a été désigné en tant que successeur. Et le texte de ce matin parle de Josué, parle de la fin du ministère de Josué. Josué qui a fait rentrer le peuple d'Israël dans la promesse qu'il avait fait à Abraham et à Moïse. Et ici on parle du partage. Et on nous dit en résumé que les paroles, aucune parole que Dieu avait faite à la maison d'Israël n'est restée sans effet. Alléluia. Et qu'est-ce que le texte nous apprend à nous d'aujourd'hui? À nous d'aujourd'hui, le texte nous apprend qu'aucune de paroles ne retourne à lui sans avoir accompli son plan et ses desseins sur nos vies, sans accomplir ses projets. C'est-à-dire que la parole de Dieu est comme la pluie qui descend du ciel. De la même manière que la pluie qui descend du ciel accomplit son œuvre sur la terre, la pluie fertilise la terre, elle fait pousser l'herbe de la terre, elle fait pousser les récoltes. De la même manière, quand la
parole de Dieu descend sur nos vies, c'est pour arroser nos vies, c'est pour rendre nos vies fertiles et c'est pour faire manifester ses bénédictions. Alléluia. Et la deuxième chose que ce texte nous apprend, ce texte nous dit que Dieu nous promet toujours de bonnes choses. C'est pourquoi il dit en Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. J'ai formé des projets de paix pour te donner un avenir meilleur. Donc dans ce texte, le Seigneur promet toujours de bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Et que ses paroles ne retournent point à lui sans s'accomplir. Les paroles de l'Éternel, Dieu a prononcé des bonnes paroles sur la vie du peuple d'Israël. Et toutes ces paroles ont eu leur accomplissement. Et de la même manière, Dieu nous adresse toujours de bonnes paroles. Le seul moment où Dieu nous adresse des paroles de jugement, de condamnation, c'est lorsque nous avons péché. Sinon, à part cela, Dieu nous apporte des paroles de restauration et de paix. Tout ce que Dieu promet se réalise toujours. Dieu a dit à Israël, il a dit à Israël, je te délivrerai de la main de Pharaon. Et il a fait. Il a dit que je vous ferai traverser le désert. Et il les a fait traverser le désert. Il a dit que je vous ferai traverser la mer rouge. Il les a fait traverser la mer rouge. La parole du Seigneur s'accomplit tous les jours sur nos vies. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en conclusion ce matin, nous devons comprendre que quelles que soient les difficultés, les challenges, la peur, la maladie, le célibat que nous traversons, Dieu est avec nous. Et que sachant que nous allons nous en sortir un jour, que nous ne devons pas nous décourager ce matin, et que tout ce que Dieu promet s'accomplira. Car un autre nom de Dieu, c'est le temps. Alléluia. Dieu est dans le temps. Dieu est dans le temps. Si tu n'as pas un esprit reposé, un esprit en paix, tu ne peux pas voir les paroles de Dieu s'accomplir sur ta vie. Pourquoi ce matin on va prier? On va prier. Lamentation 3, verset 22 dit quoi? Les bontés de l'univers ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin sur nos vies. On se tient debout. Dis Père Céleste, Père Céleste, je prends autorité sur cette nouvelle saison, sur ce mois de juillet, et je commande à ce mois d'être productif, d'être fertile. Je commande aux portes de ce mois de s'ouvrir. Dis j'appelle l'or, l'argent, les sépas, les héros,
tricheurs de ma famille. Père, je te programme. Je te programme. Je te programme. Les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres contre ma vie. J'ordonne que toute décision qui a été prise contre ma vie, contre ma destinée, contre ma paix, soit abolie. Soit abolie. Soit abolie. Soit abolie. Soit abolie. Soit abolie. Au nom de Jésus, du Père éternel, je commande en ce nouveau mois
Lève les mains, ferme les yeux. Je prophétise sur ta vie. Tu dis Amen. Père éternel, je déclare en cette nouvelle saison, en ce mois de juillet, parce que la Bible déclare Isaïe 43, verset 18, voici je fais toutes choses nouvelles. On ne se rappellera plus des choses anciennes. Sur la base de la parole du Seigneur, je déclare, je prophétise sur ta vie ce matin, qu'en ce nouveau mois, qu'aucune attaque, aucune âme forgée contre ta vie ne réussira pas. Aucune maladie, aucun célibat, aucun divorce ne prévaudra sur ta vie. Dis Amen. Je déclare et je prophétise sur ta vie à ce matin que tu prêteras à beaucoup de personnes. Tu n'en prêteras pas. Au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie ce matin que les hommes et les femmes te béniront, te favoriseront, se soumettront à tes ordres. Ton mari se soumet à ta voix. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie ce matin, à cette nouvelle saison, que là où il y a l'échec, le non-accomplissement, la tristesse, les pleurs, la maladie, pas sur ta vie. Elles sont remplacées par la joie, par la guérison, par la célébration, par la restauration, par la vie. Je déclare sur ta vie que ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Je déclare sur ta vie, je prophétise que la puissance des ténèbres ne s'approchera pas de ta demeure à cette nouvelle saison. Je déclare sur ta vie que la lumière de Dieu brille sur ta vie. Elle brille dans les ténèbres de ton foyer, au nom de Jésus. Alors, chers bien-aimés auditeurs, auditrices de ce moment de dévotion matinale, la voix de l'espérance, nous avons fini pour aujourd'hui et c'est parti pour le moment de louange. Shalom, à la prochaine.
encore ta parole. Stérile, stérile, stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage. Et il faut demander la raison de ton existence en ton créateur, oppressé par le diable.